parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 21 décembre. Une maison sur le roc. Lisons Job 31, les versets 24 à 34. Qu'apprend-on d'autre sur Job? Job 31, les versets 24 à 34. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit à l'or, tu es mon espoir, si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises, si j'ai regardé le soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait majestueuse, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche, c'est encore un crime que doivent punir les juges, et j'aurais renié le Dieu d'en haut. Verset 29. Si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, si j'ai sauté d'allégresse quand les revers l'ont atteint, moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher, de demander sa mort avec imprécation, si les gens de ma tente ne disaient pas « Où est celui qui n'a pas été rassasié de sa viande ?» Si l'étranger passait la nuit dehors, si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs, si, comme les hommes, j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein, parce que j'avais peur de la multitude, parce que je craignais le mépris des familles, me tenant à l'écart et n'osant franchir ma porte. Pas étonnant que le Seigneur ait fait cette déclaration sur la vie et le caractère de Job. C'était un homme qui vivait clairement sa foi, un homme dont les œuvres révélaient la réalité de sa relation avec Dieu. Cela rendait bien entendu sa plainte encore plus amère. Pourquoi est-ce que tout cela m'arrive? Et bien entendu, cela rendait les arguments de ses amis aussi vains et creux qu'ils l'étaient. Mais il y a un message plus profond et plus important à tirer de la réalité de la vie fidèle et obéissante de Job. Remarquez combien sa vie passée est liée à la manière dont il réagit aux tragédies qui lui sont arrivées par la suite. Ce n'est pas par hasard ou par chance ou par simple volonté que Job a refusé de maudire Dieu et de mourir ensuite. Job 2, verset 9 dans la version Parole de vie. Non, c'est parce que toutes ces années de fidélité et d'obéissance à Dieu lui avaient donné la foi et le caractère qui lui ont permis de faire confiance au Seigneur, peu importe ce qui lui est arrivé. Lisons Matthieu 7, les versets 22 à 27. Que trouve-t-on dans ce passage qui révèle la raison pour laquelle Job est resté fidèle? Matthieu 7, les versets 22 à 27. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. La clé de la victoire de Job ici se situe dans toutes les plus petites victoires qu'il avait remportées auparavant. Voir également Luc 16, verset 10. C'est son respect de la justice sans compromis qui a fait de Job ce qu'il était. Ce que l'on voit en Job est un exemple de ce que le livre de Jacques déclare sur le rôle des œuvres dans une vie de foi. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. Jacques 2, le verset 22, dans la version Colombe. Comme le principe de vie chrétienne révélé dans ce texte est important. Dans l'histoire de Job, nous voyons ce principe se jouer d'une manière percutante. Job était fait de la même chair et du même sang que nous. Et pourtant, par la grâce de Dieu et par ses propres efforts diligents, il a mené une vie d'obéissance fidèle à Dieu. Quel choix devez-vous faire pour vivre aussi fidèlement que Job? Et nous vous laissons avec la question du jour. Qu'est-ce qui, dans la vie de Job, montre qu'il était un saint homme? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.